Yo, what's up guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça fait un petit moment. Donc on est de retour avec peut-être un nouveau format, j'en sais rien. Parce que je vous avoue que être là, comme ça, j'ai pas l'habitude de le faire de cette manière. J'écris toujours mon script. En tout cas, je réfléchis au préalable pour avoir un vrai contenu à présenter. Et là non, c'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que j'ai du mal à être productif ces derniers temps. J'ai du mal à trouver l'élément déclencheur qui va me permettre justement de continuer dans cette continuité, si on peut le dire comme ça. Parce qu'il faut savoir que récemment, j'ai tout simplement été en vacances. Donc j'avais décidé de pouvoir créer énormément de contenu. Et dans cette idée, je me suis dit, cette fois-ci, je vais vraiment créer énormément de contenu. Et dans ma tête, j'avais un plan que j'avais établi. Tout sur le papier était parfait. Je vais créer énormément de contenu, que ce soit beaucoup de photos, beaucoup d'images cinématiques, plein de contenus pour les réseaux sociaux, que ce soit pour Instagram, pour YouTube et divers. Les choses ne se sont pas passées comme je pensais que ça allait arriver. Non, tout est tombé à l'eau. Mais il ne faut pas s'attarder sur ça. Pourquoi ? Parce qu'avec du recul, je me suis rendu compte d'un truc très important. Et ça, je l'ai juste écrit juste ici pour ne pas oublier l'élément. Parce que franchement, je trouve que la phrase, elle est trop belle. On juge trop souvent une expérience créative uniquement par ce qu'on a produit et pas par ce qu'on a vécu. Pourquoi ? Parce que la création n'est pas une ligne droite, les gars. C'est pas une ligne droite. Donc, de ce fait, c'est pas via un planning qui s'adapte parfaitement. C'est une adaptation permanente. Donc de ce fait, étant été en vacances, je me suis rendu compte que parfois, au lieu de vouloir produire en gros des gros projets, parfois il faut aller au plus simple. Et justement, en fait, en allant dans le plus simple, j'essaie peut-être d'innover, de faire les choses autrement, avoir des idées différentes de mon train-train quotidien. Et peut-être ce genre de contenu pourra vous plaire. Qui sait ? Si ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. On est toujours dans l'innovation, on essaie toujours de pouvoir se surprendre, se croire en soi, dans le bon comme dans le mauvais. Et ce n'est pas parce que quelque chose s'efface, tu perds, que ton plan s'écroule, que ça veut dire que c'est la fin. Non, tu dois toujours continuer à shooter, tu dois toujours continuer à créer, tu dois toujours continuer à observer, et c'est de cette manière qu'on avance en tant que créatif, que ce soit en tant que vidéaste, photographe. Souvent j'ai tendance à regarder ce côté parce que j'ai mon retour écran juste à côté, et c'est pour être sûr que je suis toujours net, parce que je sais pas pourquoi mon objectif bug ces derniers temps, et peut-être je devrais le retourner en réparation, qui sait, j'en sais pas. Donc voilà. On est juste le lendemain de la vidéo précédente, la première partie. Et aujourd'hui, en fait, je suis tout simplement sorti, même s'il faisait pas... En fait, il fait pas beau aujourd'hui. Mais voilà, ça m'empêche pas de sortir. Même dans du mauvais temps, on peut créer du bon contenu, de l'art et tout ça. Et aujourd'hui, je suis tout simplement sorti pour pouvoir essayer mon Olympus OM, que je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer. Une dernière acquisition il n'y a pas très longtemps, et franchement j'aime beaucoup cet appareil. Il est vraiment beau, très subtil, la qualité à l'ancienne. En fait, on retrouve toutes les qualités qu'avait le vieil. En fait, je dis ça comme si c'était un nouveau. Il est vieux tout simplement, et il est beau. Et en fait, l'appréhension que j'ai pour de l'argentique, que je retrouvais plus avec du digital, du mirrorless, du hybride, c'est que tu prends le temps de créer ton contenu, tu prends le temps de travailler ce que tu as envie de pouvoir exposer, que ce soit pour les gens ou pour ta propre personne. Et en fait, c'est ça qui est vraiment gratifiant à faire de la photo argentique. Poser le film, choisir le bon modèle, que ce soit en black and white, que ce soit pour du portrait, que ce soit pour du paysage. Franchement, en fait,
une panoplie de choix de pellicules pour pouvoir utiliser dans l'argentique et c'est ça qui est vraiment génial en fait. Et là en fait je prends du plaisir à utiliser mon argentique et franchement même s'il fait pas beau et que la journée n'est pas de la partie, mais c'est pas grave en fait. Je vais profiter de pouvoir déjà terminer la pellicule parce qu'ici je suis déjà à 12. Il m'en reste encore parce qu'on est à 36 par pellicule et ça c'est toujours bien parce que et ce qui est génial avec c'est que quand tu as 36 tu sais combien de pellicules de films tu as dans ta pellicule. Prends ton temps pour faire tes photos parce que sinon tu vas vite être sans rien du tout à prendre en photo, donc il faudra changer de pellicule et si tu n'as pas de pellicule et qu'il t'en reste qu'un seul, prends le temps de choisir tes photos, prends le temps de construire, prends le temps de pouvoir justement élaborer ta photo dans les détails, dans la lumière, dans le contenu, dans les réglages, parce que bien évidemment, pour de l'argentique, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de réglage, c'est qu'on a du réglage. Et je ne sais pas si vous constatez juste ici, il y en a juste au-dessus également. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir créer cet art. Et c'est ça qui est vraiment génial. Et là, franchement, je kiffe. Et je profite encore quelques petites heures avec mon argentique. Et j'ai pris une deuxième pellicule que je n'ai pas encore utilisée, mais peut-être, qui sait, ça sera soit aujourd'hui, soit un autre jour, ça reste à voir. Mais en tout cas, je prends plaisir et je vais continuer ma journée encore un petit moment. Hier, à la base, je voulais rester un peu plus longtemps. J'avais envie de prendre mon temps, shooter encore un peu et de profiter du moment. Mais la météo, je vous avoue, c'était pas vraiment avec moi. C'est pas la pluie qui me dérange. Au contraire, c'est quand ça devient trop constant, trop lourd et que ça casse les jambes. Du coup, je me suis pas forcé. Je suis rentré. En rentrant, j'avais pas spécialement envie de parler. Du coup, il n'y avait pas vraiment une histoire à raconter hier soir. Alors, simplement, j'ai laissé la journée passée. Comme ça. Mais parfois, ça fait du bien. Parce que quand je rentre plus tôt, ça laisse place à autre chose. Du coup, aujourd'hui, justement, c'est un autre mood. Ce n'est plus extérieur, ce n'est plus la pluie, c'est plus calme. C'est le moment où je me pose des questions. Ce genre de questions. Où je travaille autrement. Franchement, il y a un moment où j'aime particulièrement une chose quand je fais de la photo. Ce n'est pas le moment où je déclenche, ce n'est même pas le moment où je sélectionne mes images, c'est le moment où je suis seul devant mon écran. Vous allez me dire, mais de quoi il parle? C'est le moment quand je recherche une ambiance. Et ça, c'est vraiment un kiff. Parce que pour moi, retoucher une photo, ce n'est pas corriger une photo, mais c'est décider de ce qu'elle va raconter. Quand j'ouvre Lightroom, par exemple, je commence jamais en me disant « Ok, je vais monter l'exposition, je vais baisser les autres lumières. » Non, rien de ça. Non, je me pose une question encore beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je veux de cette image me fasse ressentir? Qu'est-ce que cette image doit me faire ressentir? Est-ce que je veux quelque chose de chaud, de nostalgique, de cinématographique ou quelque chose de très brut, très réel? Parfois, je reste plusieurs minutes, mais vraiment plusieurs minutes, sans toucher à rien, juste à regarder l'image en question. Parce que je recherche une émotion avant la technique. En tout cas, voilà, c'est l'émotion qui me fait vivre, plus que la technique. Souvent, je commençais par m'imaginer une couleur dominante. Si je veux quelque chose de cinéma, je veux quelque chose de naturel, aller vers des ombres un peu plus froides, des lumières plus chaudes. Si je veux quelque chose de doux, je veux calmer le contraste, je veux laisser respirer les tons de peau et je veux un noir et blanc. Et si je veux un noir et blanc, c'est jamais juste enlever les couleurs. C'est décider de ce que je veux mettre en avant. La texture, le regard, les ombres. Ce que j'aime, ce sont ces moments-là en fait. C'est que personne ne me regarde. Il n'y a pas de pression. Je peux tester.
revenir en arrière, supprimer, recommencer. Parfois, je crée un preset entier juste pour ne jamais l'utiliser en fait. Vraiment, j'en ai des douzaines comme ça. Mais c'est pas grave. C'est pas le preset qui compte. C'est la direction que je suis en train de rechercher. J'aime bien ce mot-là. Je pense que beaucoup de gens voient la retouche comme quelque chose de technique. Alors là, mais pour moi, c'est plus méditatif. Ouais, je sais même pas si ce mot existe. Oui, méditatif. C'est le moment où je décide de mon univers. C'est là que je comprends, c'est que j'aime vraiment. Donc, les couleurs que je garde, celles que je veux retirer, les noirs profonds ou les noirs plus élevés. Tout ça, ça me parle. Ça parle de moi, en fait, tout simplement. Et je me rends compte que plus le temps passe, plus je simplifie et plus je me prends moins la tête. Avant, je voulais des couleurs fortes, plus marquées. Aujourd'hui, je recherche surtout de la cohérence. Je veux que quand je regarde mes photos, je ressente que ça vient du même endroit. Pas parce que j'utilise le même preset, mais parce que je garde la même intention. Et c'est ça qui est important pour moi, justement. Et il y a des jours où je passe 20 minutes à chercher une ambiance, mais vraiment, littéralement. 20 minutes, c'est encore... Je pense que je passe beaucoup plus de temps. Honnêtement, c'est peut-être le moment que je préfère dans un processus. Parce que c'est là que je me reconnecte. Et pourquoi je fais de la photo? Et pas pour impressionner, pas pour faire comme les autres, mais pour traduire une sensation. Je pense que le plus important pour moi, c'est pas de savoir utiliser Lightroom, mais c'est de savoir que c'est que je veux raconter. Pas qu'une photo, je n'imagine pas juste une photo en fait. C'est une interprétation que je recherche et la couleur. C'est la voix, en fait c'est, comment dire, c'est cette voix-là que je vais interpréter. Bref, c'est que j'aime quand je suis à la maison, devant mon écran, ce n'est pas le logiciel. C'est le moment où je décide mon univers. Donc, si cette vidéo, ça te parle, si tu te reconnais dans ce moment-là, où tu recherches ton propre univers, alors continue de créer. Continue, vraiment, je t'encourage. Même quand ça ne se passe pas comme prévu, même quand la météo change, même quand tu as des imprévus, même quand tu as plein de choses, continue de créer. Si tu as apprécié ce genre de vlog, je ne sais pas si on peut l'appeler vraiment un vlog, un peu plus introspectif, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne et me dire en commentaire ce que toi tu recherches quand tu retouches tes photos. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Je suis vraiment très curieux. En tout cas, pour ceux qui seront là ou qui sont les nouveaux venus, n'hésitez pas. Merci d'être là, merci de me suivre et mon évolution. Et comme toujours, le reste viendra. Peace.